lorsque nous sommes au service de Dieu, la première des choses que nous ne devons jamais oublier comme exigence dans notre vie, c'est la crainte de Dieu, la discipline personnelle. Lorsque je parle de la discipline personnelle ici, toujours sur la même notion du service devant le Seigneur et sur la grâce qu'il ne cesse de nous faire tout le jour, nous sommes aujourd'hui encore dans un autre numéro pour pouvoir parler sur les mêmes notions. Et aujourd'hui, nous allons rajouter quelque chose sur le service de Dieu et ses exigences. Lorsque nous sommes au service de Dieu, il y a des exigences auxquelles nous devons vraiment nous plier. Et ces exigences-là sont tellement nombreuses. Et aujourd'hui, nous allons essayer de parler de quelques-unes qui nous permettront, n'est-ce pas, à rester connectés au Seigneur et à lui servir selon le modèle qu'il désire. Sans plus tarder, lorsque nous sommes au service de Dieu, la première des choses que nous ne devons jamais oublier comme exigence dans notre vie, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. En tout cas, la crainte de Dieu est indispensable dans la vie de tout un croyant, dans la vie de tout ministre, dans la vie de tout celui qui a été appelé par Dieu. Quand je suis en train de parler d'un appelé de Dieu, je ne parle pas seulement de celui qui fait le service à l'église, mais de toute personne qui exerce partout au nom du Seigneur, qui a été appelé par Dieu et institué d'un endroit à un autre pour manifester ce que Dieu a mis en lui. Lorsque nous lisons dans Deutéronome chapitre 11, le verset 13 à 14, la Bible dit « Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. » Voilà, c'est Moïse qui est en train de parler aux enfants d'Israël. Il leur parle de plusieurs choses en même temps, mais il parle à l'intérieur de tout ça du service de Dieu. Il dit que si vous l'aimez, si vous le servez de tout votre cœur, lui aussi à son tour prendra le temps de pouvoir vous bénir de tout ce qui est caché en lui. Il prendra le temps de pouvoir déverser sur votre vie de tout ce que lui est en train de garder pour votre bien. Et ici, il est en train de parler de quelque chose qui nous intéresse beaucoup plus. Il parle sur l'obéissance. Nous n'avons pas eu le temps de parler d'un passage qui décrit littéralement crainte de Dieu, mais nous avions voulu rentrer à la racine, à ce qui parle de l'obéissance à Dieu. Lorsque nous sommes en train de parler de la crainte de Dieu, on voit l'obéissance, la soumission qui est tellement totale aux yeux de l'Éternel. Et Moïse était en train de faire appel aux enfants d'Israël à cet état de choses, à cet état de vie, de pouvoir continuer à le servir toujours et toujours dans l'obéissance totale, parce que celui qui les avait appelés. Alors, la crainte de Dieu est la base, c'est la première exigence que nous devons appliquer tout le jour que nous sommes au service du Seigneur. Quand nous lisons le livre de Psaume chapitre 34, le verset 7, et dans d'autres versions ce 8, la Bible dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. » Vous voyez un peu ça? On commence par nous parler de l'ange de l'Éternel et après on parle de ce qu'il fait. Mais ce qui m'intéresse beaucoup plus ici, il est en train de dire, ce passage bien sûr, est en train de préciser certains détails sur quoi nous devons être conscients et intérioriser ça dans notre service devant le Seigneur. La Bible est en train de dire, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Vous voyez un peu ça? C'est-à-dire la première attitude que nous devons appliquer pour que l'ange de l'Éternel commence à camper autour de nous, ce n'est pas la prière, mais c'est la crainte de Dieu. Si et seulement si nous sommes obéissants à Dieu, si et seulement si nous répondons aux exigences du Seigneur, automatiquement, il va laisser cette atmosphère de protection être autour de nous, sans prière, ni jeûne, ni veiller. Alors c'est à notre portée de pouvoir marcher. Lorsque nous reconnaissons que nous avons la grâce de Dieu, nous avions été appelés par le Seigneur de marcher dans la crainte parce que ça permet à ce que nous soyons protégés nous-mêmes et tout ce que l'Éternel nous a donné. Deuxième exigence, c'est la vie de prière. Oui, l'exigence, lorsque nous sommes au service de Dieu, c'est la prière. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Quand on sait que le Seigneur nous a institués, nous a placés quelque part. La prière fait beaucoup de choses, mais aujourd'hui, nous allons essayer de parler d'une ou deux choses qui vont tellement nous mettre dans le contexte. Luc chapitre 22, versets 31 à 32. La Bible dit, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler
comme le froment. Et au verset 32, Jésus qui rajoute, il dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Voilà un peu ces attitudes. Jésus est en train de parler de la tentation. Il est en train de parler de ce moment difficile où le diable est en train de faire projet d'attaquer ses serviteurs, d'attaquer ses apôtres. Mais il est en train de leur parler de l'attitude qu'il a prise. Il dit, non, j'ai vu Satan en train de vous réclamer. Il avait besoin de vous cribler comme le froment. Il avait besoin de vous tuer. Il avait besoin de vous égorger. Il avait besoin de vous détruire. Qu'est-ce que je fais pourvu que sa destruction ne puisse pas vous arriver? J'ai prié pour toi. Voyez, la notion de la prière empêche que ce que le diable a prévu pour que ça puisse attaquer notre service auprès du Seigneur, que ça ne puisse pas arriver. La gestion de la vie de prière dans notre vie lorsque nous sommes au service de Dieu, ça permet à ce que nous puissions même aller à l'anticipation, connaître les choses avant le temps, avant que ça ne puisse nous arriver. Au moyen de la prière, le Seigneur vient nous révéler des choses que le diable est en train de comploter contre nous. Le diable avait le projet de mettre fin à la grande et très grande mission que l'apôtre Pierre après avait. Mais Jésus, comprenant cela, il a eu le temps de prier pour barricader ce projet, pourvu que ces plans ne puissent pas arriver dans la vie de Simon-Pierre. Et une autre chose qui était basée sur l'attaque du diable, il avait besoin de venir mettre fin à l'intimité, à la relation qui existait entre Dieu et qui? Et Pierre. Et lorsque nous sommes au service de Dieu, nous avons une amitié, une relation que nous développons chaque jour avec le Seigneur. Et la prière permet à ce que cette relation soit intacte, soudée, très solide pour nous garder et nous garder encore dans le plan parfait de Dieu par rapport à la mission pour laquelle il nous a appelés. Vous avez besoin d'aller loin, de réussir dans votre vie ministérielle, dans votre vie chrétienne de tout le jour. N'oubliez pas, premièrement, la crainte de Dieu et deuxièmement, la prière comme étant l'exigence lorsque nous sommes au service de Dieu. Et je voudrais rajouter un autre passage qui parle mieux de la prière. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, l'apôtre Paul qui dit « Priez sans cesse ». Troisième chose ou troisième exigence que nous devons avoir lorsque nous sommes au service de Dieu, c'est la connaissance. Nous devons vraiment nous ressourcer pour avoir de la connaissance. Souvenez-vous, nous sommes libres, non pas parce que nous avons prié, nous sommes libres parce que nous avions connu. Jésus est en train de dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Des fois, nous avons des combats continuels dans notre vie. C'est pas un problème des terrassins des morts. Ce n'est pas un problème de prier pourvu que ça puisse, je sais pas moi, s'effacer, s'éteindre avec des prières. On jette des bombes, avec des prières, on prend des fusils spirituels. Ça n'a rien à voir. Ici, il y a un impact qui est caché autour de la connaissance. Et Dieu est en train de le dire, mon peuple périt parce qu'il lui manque de connaissance. Quand vous avez la connaissance que c'est le feu, on ne peut pas se jeter dedans, on sera brûlé. Vous n'irez pas là-bas. Mais si vous n'avez pas la connaissance, vous pensez que par la prière, vous pouvez vous jeter, vous serez brûlé. Parce que vous êtes exposé à ce à quoi vous aviez eu à ignorer. Alors, il y a plusieurs voies pour parvenir à la connaissance. Il y a, premièrement, je peux citer les études théologiques. Lorsque nous sommes exposés à des études théologiques, pour ceux qui sont dans le ministère, bien sûr, ceux qui sont appelés dans le ministère, ça va vous permettre à chasser l'ignorance qui est le ténèbre tout autour de vous. Et ça permettra à ce que la lumière qui est Jésus puisse être développée tout le jour dans votre vie. Il y a aussi des formations ministérielles pour toujours ceux qui sont ministres de l'Éternel. Alors, il y a aussi des formations par rapport à votre domaine. Si vous avez besoin d'aller au-delà de ce que vous manifestez par rapport à la connaissance que vous aviez avant, vous devez vous exposer à la connaissance approfondie. C'est-à-dire faire des formations, des séminaires, participer, côtoyer des gens qui vous ont dévancé dans votre domaine. Ça permettra que vous puissiez mûrir et aller le plus loin que possible. Alors, par rapport à toute sa formation théologique et ministérielle, il y en a de partout. Ça peut être en présentiel, tout comme en ligne. Si souvent, en tant qu'enfant de Dieu, nous voulons des choses qui sont gratuites. Quand c'est gratuit, voilà, on s'élance. Mais quand on dit c'est une formation théologique en ligne, on demande, c'est pas 20 $, participation, c'est pas, on se retire facilement. Non, engagez vos moyens, payez, allez le plus loin que possible en raison de grandir, ce qui permettra à développer et à élargir le champ d'application de votre propre appel.
Une autre chose qui permettra à ce que vous puissiez tenir et résister dans ce que le Seigneur vous a encore appelé, c'est écouter ceux qui connaissent avant vous. Voilà, c'est très important. Dans tous les domaines où Dieu nous met, il y a toujours les gens qui nous ont dévancés, on peut les appeler les doyens, qui étaient là avant nous. Nous devons les côtoyer, leur poser certaines questions. C'est vrai, vous pouvez avoir une connaissance. Ici, on fait comme ceci, comme cela. Des fois, oubliez tout ça. Mais mettez tout ce que vous avez en arrière-plan. Mais posez des questions. Leur stratégie, rajoutez à ce que vous avez, ça permettra à ce que vous puissiez aller le plus loin que possible et à agir pour trouver des très grandes solutions dans n'importe quelle situation qui pourra vous arriver. Et pour finir aujourd'hui, la dernière chose que nous devons savoir ensemble lorsque nous sommes au service de Dieu, c'est la discipline personnelle. Lorsque je parle de la discipline personnelle ici, je suis dans mes propres mots, mais la Bible est en train de marteler sur ça lorsque nous lisons dans Galates chapitre 5, le verset 22, par la tempérance. Et d'autres versions parlent de la maîtrise de soi. La discipline personnelle, c'est aller à la dimension de vous posséder vous-même, d'arriver à la capacité de pouvoir, voilà, de pouvoir vous autogérer par rapport à ce à quoi vous serez exposé, à la colère, à différentes demandes de votre propre chair, de votre propre âme. À quel niveau vous arrivez à pouvoir les dompter? C'est ça la discipline personnelle dont je suis en train de parler quand nous lisons dans Galates 22, comme je venais, 5, 22 plus tôt, comme je venais de le dire. Alors, nous devons aller à la dimension de savoir posséder notre corps, à la dimension de savoir le soumettre ou l'assujettir à ce que l'esprit nous demande. C'est vrai, l'esprit est toujours disposé, mais la chair est si souvent faible. L'apôtre Paul, un jour, il est en train de le dire, il dit, les bonnes choses que je sais faire, je n'arrive pas à le faire. Je me rends compte que je ne me retrouve que dans ce à quoi je ne m'entends même pas à faire ou à exécuter. Alors, plus nous serons intimes du Saint-Esprit, plus nous serons intimes de Jésus, qui a vaincu toute forme de tentation, plus nous allons arriver à la capacité de la maîtrise de soi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous savez vraiment que vous n'êtes pas appelé à faire telle ou telle autre chose. Mais vous sentez que vous n'arrivez pas à vous en sortir pour faire autre chose que ce à quoi vous êtes exposé. Mais vous savez mieux faire la bonne chose qu'il faut. C'est ça même l'exercice de la maîtrise de soi. Le Seigneur vous accordera la force pour passer outre et aller à la dimension de posséder votre corps, de marcher dans la maîtrise de soi et d'agir merveilleusement bien selon l'attente du Seigneur. C'était très intéressant, je crois, et j'espère que le Seigneur a béni toute personne qui a eu à écouter. Je voudrais prier avec vous, de partout où vous êtes en train de nous écouter. Au nom de Jésus, le Seigneur est le maître de toutes choses. Que le Saint-Esprit qui t'a été donné puisse te donner la capacité de respecter ses exigences, de marcher dans la présence du Seigneur, de réaliser ça à quoi tu as été appelé. Qu'aucune barrière, qu'aucune opposition du diable ne vienne étouffer ce que le Seigneur a mis en toi. Puisque tu es au service de Dieu, respectons ses exigences, que ta lumière luise et qu'elle luise encore. Que tu restes et que tu demeures le sel de la terre, une ville située sur une haute montagne qui ne peut jamais être cachée. Au nom de Jésus, vous êtes bénis. Je viens de prier avec foi et action de grâce. Amen. Alors, nous vous fixons rendez-vous à la prochaine.